Bonjour à tous, c'est Molly, ravie de vous retrouver pour ce tirage pour ce mois de janvier 2023. Merci de votre fidélité, merci de vos j'aime. C'est important de rappeler que les petits pouces j'aime, ça nous permet aussi de monter dans les algorithmes de YouTube. Et puis surtout, ce qui est plaisant, c'est qu'on sait que ça vous plaît. Hein. C'est par ce biais-là. Merci de votre bienveillance aussi dans vos commentaires. Hein. C'est important parce qu'on est dans un tirage général sur YouTube. Il y a de l'investissement et du travail hein, pour ceux qui essaient de vous partager cette passion. Merci de respecter ça. Et puis, pour tous ceux qui ne suivent pas les vidéos hebdomadaires, je vais vous souhaiter une excellente année 2023 parce que je l'ai souhaité, mais dans les autres vidéos. Surtout vibrer amour, joie et tenter de le diffuser autour de vous. Hein. Je pense que c'est une des missions majeures de nos âmes pour se protéger des propagandes de peur. Et puis si vous n'y parvenez pas, parce que la vie est faite de défis hein, et en ce moment on a la dose, eh bien je vais vraiment vous souhaiter de trouver les ressources nécessaires pour trouver la paix, le calme, la sérénité. En tout cas, voilà, une énergie qui peut essayer d'éviter le pire. Voilà. Alors, on va découvrir donc ce qui va se passer pour ce mois de janvier avec un tirage qui va être compartimenté par un aspect professionnel dans un premier temps. Deuxième temps, on va aller voir l'aspect plus matériel avec le professionnel qui est juste au-dessus. Et puis, on finira par le sentimental et puis 4 cartes qui feront un petit peu le lien et ce sont des messages qui vous seront transmis en fonction du tirage précédent puisque vous savez que je fais beaucoup de reliance. Enfin, c'est ainsi que ça arrive, c'est comme ça. Voilà, je vais vous souhaiter un beau mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Je vous embrasse, à bientôt. Bonjour les balances, c'est Molly, très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors on découvre votre guidance, merci de votre patience parce que le mois de janvier est déjà là. Donc on découvre vos énergies, on va commencer par l'énergie générale, plus orientée professionnelle. Alors je rappelle aussi que les énergies sont très subtiles, qu'elles ne veulent pas toujours être dans des cases, hein, c'est impossible. On va surtout vous dire que pour certains c'est plus orienté sur une mission de vie, sur pourquoi vous êtes incarné, parfois ça s'élargit au-delà même du champ professionnel. On a aussi vos activités, vos passions bien sûr, hein, qui sont très reliées à votre âme et au pourquoi vous êtes ici. Alors qu'est-ce qui se passe en énergie dominante? Eh bien on va découvrir ça. Première énergie, créature légendaire. Très bien. Alors, on l'a eu précédemment pour le signe des cancers, hein, ça se suit. Pourtant, je brasse les cartes, hein, mais voilà. Alors, cette situation-là, elle est intéressante, mais elle est assez spécifique. Alors, je vais essayer d'en déterminer les grandes lignes. Vraiment, pour quelques-uns des balances qui me regardent, on peut sentir une connexion très particulière avec les animaux, avec la nature aussi, mais c'est surtout les animaux. Peut-être vous travaillez au contact des animaux. Mais c'est surtout aussi une énergie qui vous invite à ne pas forcément prendre la parole. Là, il est question de ne pas forcément parler, d'échanger. C'est quelque chose qui va nous parler d'une situation que l'on ressent instinctivement dans une situation professionnelle. Et on parle beaucoup aussi de soutien. Vraiment, je ressens une forme de soutien par rapport à un animal qui peut-être vous côtoyez au quotidien, ou un animal qui n'est plus de ce monde et qui vous soutient et qui vous aide et qui vous transmet un message. Je peux aller encore plus loin. Certains d'entre vous, si vous vous intéressez aux animaux totems, n'hésitez pas à aller voir. Il y a peut-être un message derrière. On parle aussi, alors et avant tout pour la plupart des balances et même pour tous les balances, d'une situation d'énergie d'amour, de soutien, de fidélité, voire même du guide. Alors
j'ai le sentiment qu'on peut être, se poser des questions ici, au niveau professionnel, sur un engagement, sur une fidélité vis-à-vis d'un employeur, vis-à-vis d'une mission, vis-à-vis d'un projet. Voilà, il y a aussi de vos, ouais, vos valeurs. Alors, on va les voir. Donc là, j'ai le bateau, j'ai la méchanceté, j'ai quoi? J'ai l'échec et j'ai la prière. Alors, vous le savez, les balances, ça fait deux tirages hebdomadaires que je fais pour vous. Et je me sens très connectée aux énergies de balance parce que j'ai des composantes dans ma carte du ciel. Donc, je me sens tout à fait impliquée. Hein. Donc, j'attends beaucoup impatiemment votre tirage à chaque fois parce que on m'envoie aussi plein de messages. Mais là, je vous sens... alors, il y a une situation, un parcours initiatique ici. C'est vraiment très connecté hein, à des énergies... spirituel. Hein. Donc là, on vous dit que c'est comme si on vous êtes peut-être trompé de voie. Certains balances, on n'est pas encore tout à fait bien aligné avec ces énergies. Et on vous dit que là, vous n'êtes pas toujours en phase, en accord avec vos énergies à vous. Vous n'entendez pas forcément ce qui se passe en vous et vous le vivez mal. Bah, ici, on vous dit que vous êtes soutenu et on vous envoie justement de la guidance, du soutien, de la fidélité pour faire bouger les choses. Alors, pour certains balances ici, c'est une situation que vous ne vous autorisez pas. On parle de méchanceté, on parle surtout de vous-même, une situation que vous subissez comme... voilà, on n'honore pas réellement la réalité de ce qu'on est capable de faire, de ce qu'on est capable de vivre. Il est fort possible qu'on ait su un échec pour ce mois de janvier, je le dis clairement, vous savez que je suis transparente, mais c'est un échec suite à un déplacement ou c'est suite à une problématique avec un véhicule ou voilà, il est possible qu'il y ait une distance géographique ou qu'on ait envie de changer de région ou changer de travail, mais ça ne bouge pas. Parce que on vous protège de ça aussi. Hein. Dans tous les cas, cette situation, elle se passe intérieurement et on vous dit qu'il y a vraiment des souhaits que vous devez réaliser. Si vous faites des prières, déjà faites-vous aider parce que vous guidez à ça. Et pour d'autres, c'est une situation extrêmement protégée et c'est pour vous aider à dépasser un sentiment d'échec. Hein. J'ai des balances qui travaillent à aider aussi, tout simplement. C'est pas nécessairement un tirage négatif. C'est des personnes qui sont mises en échec. C'est vous qui les guidez. Et on voit que vous êtes en capacité de pouvoir utiliser le monde animal ou le fait de leur apporter votre soutien et vraiment même ne serait-ce que par votre présence et pas nécessairement par votre parole. Il y a une énergie comme ça. Et ça me parle beaucoup de votre parcours à vous qui ressort comme votre traversée de vie, vous êtes capable d'utiliser les difficultés que vous avez rencontrées pour pouvoir apporter la lumière aux autres. Vous voyez, c'est pas que négatif ce tirage. Alors si j'ai un véhicule, hein, je vous l'ai dit, ou un déplacement qui peut être annulé, mais c'est pour vous protéger de quelque chose. C'est possible que certains, vous travaillez dans le milieu du transport, du voyage, du tourisme, vous savez, tout ce qui est import-export, on peut être en lien avec l'étranger. Quelque chose qui me dit que y a une situation autour de vous qui risque d'avoir un impact et que vous pourriez prendre pour argent comptant. Or, c'est pourtant quelque chose qui est nécessaire et qui vous empêche de vivre une situation pire, hein, je dirais. Alors, je pense que certains d'entre vous, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire changer les choses. Mais pour ce mois de janvier, ça ne semble pas forcément réussi, quoi. Ça ne va pas dans votre sens. Mais on va recouvrir la méchanceté et l'échec. Mais voilà. Il y en a peut-être qui en ont marre aussi de faire des allers-retours, de beaucoup bouger, de beaucoup... c'est possible. Ou alors c'est le contraire, vous n'arrivez pas à bouger assez et voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la méchanceté, s'il vous plaît, les balances? Alors, ouais, mais c'est vous. Vous voyez, c'est ça. On parle... Alors, si, ça peut être une femme qui n'est pas très sympathique avec vous, qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est tout à fait possible. Mais là, on nous dit que ça peut être vous, hein, ou si vous êtes un homme, c'est une femme qui est proche de vous, qui vous critique ou qui n'est pas assez... voilà, il y a peut-être une femme qui n'est pas très sympathique et vous ne savez pas trop comment démêler tout ça. Alors, l'échec. Qu'est-ce qu'on nous dit sur l'échec, s'il vous plaît?
Le froid, la détente. Ah oui, alors d'accord, je pense savoir ce qu'on est en train de nous dire. Vous voyez, on parle d'addiction, une dépendance. On laisse plus place à l'imprévu, alors qu'on a on a des souhaits, mais on est enfermé dans quelque chose. Eh bien, là, j'ai peut-être des balances qui ne bougent pas assez, qui restent enfermées dans une situation de perte d'envie, de volonté, ou alors on ne se détend plus, on est trop dur avec soi. Voilà, c'est ça. Cette énergie, pour moi, c'est vous êtes dur avec vous-même. Hein. Vous êtes dur, vous êtes exigeante. C'est ça qui ressort. Et ça, on vous dit, il faut vraiment, vraiment que vous vous détendiez, hein, parce qu'on veut vous protéger d'une situation et on vous envoie beaucoup de soutien pour justement bouger, sortir, prendre l'air, voyager, voilà, sortir de situations qui sont clôturées, enfermantes. Hein. On va aller voir maintenant au niveau matériel et financier les balances avec cette carte dominante. Waouh, la clé dorée. J'aime beaucoup ce jeu que j'ai eu à Noël. J'ai pas eu trop le temps encore de m'acclimater, donc je suis obligée là de faire attention à vous passer les messages, mais voilà, je suis pas encore certaine, mais voilà, je ressens l'énergie, c'est ça qui est important. Donc la clé dorée nous dit qu'un élément matériel ou financier va arriver. Il y a un départ. Il y a quelque chose, il y a un bouleversement très positif et c'est peut-être consécutif à une perte de travail ou à l'échec d'un projet ou quelque chose, mais dans tous les cas, si cette clé apparaît, c'est que c'est un bouleversement qui est favorable et qui est préférable, je dirais. On va parler d'une situation importante qui va vous permettre bien d'ouvrir une nouvelle porte matérielle et ou de projets qui vont être importants pour vous. Vous êtes en train, pour beaucoup de balances, d'analyser ce qui est en train de se passer, où on vous invite justement à intérioriser face à face vis-à-vis des situations d'exigence vis-à-vis de vous-même, des situations où vous êtes vraiment, on ne s'autorise pas assez de loisirs. Ah, vous êtes face à une porte qu'il faut ouvrir et on vous dit que justement ça va vous permettre d'ouvrir quelque chose de tout nouveau et qui vous permettra eh bien d'être paré, équipé pour pouvoir bien aller dans une voie que vous n'aviez pas envisagée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Waouh! Là, on a les espoirs. L'araignée, c'est ici, dans ce sens-là, ça nous parle d'espoir. Intelligence, les livres. La chance, vous voyez, on a le retour de la chance. Et la sagesse. Waouh! Alors oui, là, franchement, j'ai un message très clair pour les balances qui sont reliées avec le professionnel ici. On vous met en situation où il faut faire bouger les choses parce que vous avez un enseignement à avoir, une formation qui vous apportera de nouvelles opportunités. Il y a une situation qui est mise en échec pour vous diriger et vous guider vers une autre chose qui va vous mettre beaucoup plus en adéquation avec ce qui vous anime et remplir votre... voilà, on parle de passion, on parle d'intellect, on parle d'intelligence, on parle de savoir. Donc pour moi, là, vous allez investir dans une formation et on vous pousse à... Vous n'avez pas envie d'être méchant ici. J'ai l'impression que les balances ne voulaient pas faire de mal, vous voulez pas... Vous restez fidèle, là, c'est ce qu'on me dit. Or, ça vous met, vous, peut-être en situation de manque de plaisir et un manque d'animation, un manque de... voilà, il y a quelque chose qui manque. Vous avez peut-être une passion, vous n'arrivez pas à le mettre en place parce que vous êtes pris dans un travail. J'ai donc des découvertes, de la lecture, beaucoup de lectures, des recherches, de... l'envie vraiment de creuser, d'approfondir, de faire preuve d'intelligence aussi parce qu'on veut nourrir son esprit. Moi, je ressens une nourriture d'esprit. Et c'est ça, hein, c'est cette situation pour un départ qu'on n'arrive pas encore peut-être à mettre en place. Et bien pourtant, vous avez une chance là de suivre un nouvel enseignement, une nouvelle formation ou d'avoir de sages conseils et d'être plus expérimenté parce que ici peut-être vous êtes sous-exploité, vous sous-exploitez des capacités, des possibilités qui pourraient vous emmener plus loin que là où vous êtes, voyez. Et ça c'est un peu l'énergie qui vous pousse professionnellement à trouver, voilà, il y a des ressources financières qui seraient davantage chanceuses pour vous, opportunes, si vous cessez peut-être de craindre de faire du mal là où vous en êtes ou d'être exigeant avec vous-même ou voilà, il y a une notion de ça. Alors j'ai des
qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai des balances qui ici travaillent beaucoup dans le milieu spirituel ou énergétique. J'ai d'autres balances qui travaillent dans le loisir ou dans la région froide. Il peut y avoir la notion de glace. Voilà. Alors, pour moi, là, sur un autre aspect de votre vie, on pourrait signer un contrat, peut-être il y a une situation contractuelle, peut-être avec une clé qui parle de l'immobilier. On peut parler d'une situation qui va être opportune avec une personne qui est peut-être plus âgée ou quelqu'un qui vous aiderait. Dans tous les cas, je ne vous sens pas seule. Encore une fois, je vous sens accompagnée. Il y a vraiment une idée de soutien. Si le sage peut être le guide, hein, le guide qui vous accompagne à faire bouger les choses et la clé du destin. Il y a vraiment une situation contractuelle qui est pleine d'espoir pour vous apporter un renouveau. Il y a de l'argent que vous allez récolter aussi avec la chance. On parle beaucoup d'une opportunité, une chance, un coup de pouce, une petite somme d'argent qui peut vous être attribuée. Un accord pour trouver des fonds financiers pour suivre une formation ou en tout cas vous avez en vous la clé et l'intelligence de nourrir vos espoirs, vos rêves et de pousser la zone de confort et d'aller chercher parce que pour moi vous prendrez des décisions sages si vous osez, hein, c'est ça. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors je vais tirer des breloques. Allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas vous les mettre dans les oreilles. Les balances, si vous êtes pour ce mois de janvier. Hop. Alors, je vais mettre pause pour récupérer les breloques. Alors, me revoilà. Des fois, elles tombent très loin, donc je suis obligée de mettre pause. Alors, j'ai plusieurs... magnifique. Regardez déjà ce que je viens de découvrir sur votre carte près de la lune, près de l'araignée. Un petit éléphant. Voilà, un éléphant qui nous dit opportunité, chance, vraiment... Pour moi, vous avez des opportunités, mais c'est vous qui les saisissez pas, ou vous n'osez pas, ou il y a une notion de prudence. J'ai un renard ici. En plus, on parle beaucoup d'opportunités professionnelles ou d'analyse, encore une fois, de se spécialiser. Hein. C'est aussi ça, ces énergies-là. Il y a quelque chose qui vous permettrait d'avancer. Alors ici aussi, je peux avoir un expert, une personne qui vous aide, qui a beaucoup de savoir et qui vous aidera à pousser la porte de la chance, là. J'ai la lettre S, j'ai la lettre V ici, donc V sur la femme, alors peut-être vous connaissez une femme qui s'appelle V. On me montre également un jus d'orange, donc on va parler aussi de santé professionnelle, retrouver, assainir une situation où peut-être vous avez été en arrêt maladie. Pour vous, c'est une opportunité aussi de réfléchir voilà, il peut y avoir un besoin aussi de récupérer suite à des échecs professionnels. On me montre également, alors j'ai la passoire et puis j'ai le lotus, il y a une régénération. On passe à travers, hein, c'est ce qu'on me dit, une certaine régénération. Donc prenez le temps de vous détendre. Hein, les balances, je crois que c'est le message qu'on vous passe. Et prenez le temps de vous renouveler, de ressaisir des opportunités. Vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de réformer des choses dans votre vie professionnelle, parce que ça tombe sur le professionnel. Et bon, la passoire, ça nous dit que vous êtes un vrai buvard énergétique, hein. Certains d'entre vous, vous prenez les énergies autour de vous et c'est peut-être pas forcément les vôtres, mais du coup ça vous attaque, ça vous atteint. Donc bien important, ce lotus nous dit aussi de se régénérer, d'accepter de reprendre un petit peu de santé, puisqu'on a aussi ici la notion de jus d'orange et de vitalité. Hein. On cherche la convivialité aussi, donc peut-être qu'il y a un dîner d'affaires, il y a peut-être un repas où vous allez pouvoir parler professionnel, et il y aura une clé qui est importante, une opportunité qui vous sera présentée, quelqu'un qui aura vraiment de judicieux conseils pour vous aider. On parle de pas à pas, alors détente, froid, plaisir. Moi, je pense qu'ici, on marche sur... on vous invite à avancer, c'est surtout ça, vers plus de plaisir, vers plus de détente, plus que... il y a une situation de mise en échec qui est à regarder de près. Il faut aller pas à pas vers plus de détente. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous, les balances. Alors, on continue avec le sentimental, l'affectif.
Balance, on continue avec votre tirage sentimental et on démarre avec eh bien, des énergies qui sont très intéressantes puisque regardez ce que nous avons sur vous. Nous avons un personnage qui est supporté, qui soutient, qui aide, qui vous encourage. Et encore une fois, qu'est-ce que nous avions tout à l'heure? Bien, les créatures légendaires. On vous dit qu'encore une fois, il y a une énergie d'amour autour de vous, il y a du soutien. Que vous le voyez ou que vous ne le voyez pas, ça peut être une personne concrète qui vous aide, qui vous soutient comme un compagnon, qui s'engage hein, à vous aider à quelque chose, mais ça peut être également des personnes, des choses subtiles autour de vous. Hein. Alors ici, j'ai des balances, on va s'intéresser aux balances qui sont célibataires. Je pense que il y a longtemps que vous n'êtes pas investi sur un plan amoureux ou vis-à-vis de vous-même parce qu'on parle beaucoup de la notion de séduction, on parle d'attraction, on parle d'avoir des problématiques matérielles qu'il a fallu régler, qui passaient peut-être avant le romantisme, avant vos sentiments amoureux. Voilà, il est question de ne pas avoir été fidèle à sa notion de romantisme parce que, entre-temps, on avait trop de choses à régler. Je vous sens, vous voyez, le panda qui est là. Le panda va nous parler de s'accommoder sans cesse d'une situation. Puis au bout du compte, ça représente beaucoup d'efforts. Et vous les regardez, ces efforts, hein, on voit que vous les percevez, vous en êtes conscient. Et cette idée-là, c'est aussi bien le confort matériel. Et ça peut me parler vraiment de vos enfants, par exemple, ici, ou de vos fragilités, pour ne pas pouvoir bâtir une relation amoureuse. Parce que, voilà, pourtant l'énergie autour de vous vous dit que vous pourriez avoir une capacité d'engagement où une personne pourrait s'engager réellement. Donc pour moi, vous êtes en train de régler des choses matérielles, des choses qui concernent aussi ce qui vous nourrit dans vos passions, parce qu'on me montre la passion, l'attraction, la séduction. Donc j'ai des balances qui ont le souci de plaire, qui ne savent pas trop, qui ne se sentent pas encore prêts. Vous voyez, cette notion-là, solitude, vous voyez, c'est bien ça. Je pense que vous avez grand besoin de régler une problématique de confiance aussi, parce que cette notion d'infidélité, c'est peut-être parce qu'il y a eu quelqu'un de très intéressé dans votre vie sentimentale et que vous en avez gardé le sentiment qu'en amour, il faut faire des efforts pour s'engager ou pour porter sur soi sans cesse. C'est parce que le panda, sans cesse, hein, il est charitable, il est indulgent, il est dans la conciliation. À un moment donné, peut-être que vous avez aussi besoin de réconfort et de tendresse. Cependant, nous parle de ça. Donc, vous cherchez une personne qui pourrait être capable de s'engager. Et vous, je pense qu'il faut aussi que vous arrivez à attirer des personnes qui vous... voilà, j'ai l'impression qu'il faut faire la paix aussi avec son corps, sa manière de plaire. Il y a quelque chose. Alors ici, j'ai le casque. Donc oui, pour moi, on se protège beaucoup et on protège l'esprit. L'esprit, puisque le casque c'est la tête, donc on ne veut pas avoir mal à la tête, on ne veut pas souffrir, c'est ça. Hein. Et puis toujours cette notion d'intérêt matériel, voilà, on ne veut pas attirer une personne qui est juste attirée matériellement, juste un confort, juste il y a une vision comme ça sentimentale qui est beaucoup plus forte que vous le pensez en vous, mais autour de vous peut-être ça nécessite toujours de s'adapter ou de se réadapter. J'ai la voiture, donc c'est peut-être ça les préoccupations matérielles. C'est aussi une histoire de séparation. Alors, côté matériel, hein, moi j'ai vraiment le côté matériel. Donc regardez, il y a plusieurs choses. De toute façon, on me montre un fouet. Donc il y a une notion de mélanger plusieurs choses. Donc à la fois, il y a pu y avoir là la représentation d'une histoire dans laquelle vous êtes beaucoup engagé, beaucoup investi. Vous la regardez de près. Il est possible d'avoir eu aussi une personne autour de vous qui n'était pas forcément fidèle à ses engagements financiers ou à ses engagements amoureux. Et on voit bien que vous faites toujours l'effort de vous réconcilier avec cette personne. Peut-être que là, on va être un peu plus regardant parce que c'est... voilà, force 2, il y a une fragilité. Vous avez bon cœur, hein, les balances, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Bon, pour moi, on a des balances qui ont besoin de renouer avec la passion, le romantisme, mais qui ont perdu le sens des valeurs. Cette carte de l'infidélité, il faut toujours la prendre avec du recul, comme toutes les autres cartes, parce que je peux comprendre que celle-ci pose question. Mais encore une fois, vous la resituez sur un contexte et ça me parle plutôt de la capacité d'engagement
pas nécessairement une infidélité amoureuse, mais c'est vraiment l'idée que vous n'êtes pas sûr de vouloir vraiment quelque chose qui est constructif, ou au contraire, vous avez vraiment envie de quelque chose de constructif, mais autour de vous, vous ne trouvez pas forcément des personnes qui ont envie réellement de s'engager. Ouais, c'est ça. On a envie peut-être juste de plaire, voilà, il y a un côté léger. Mais on laisse toujours place, je pense, à la notion de tendresse et d'affection. Il y a un besoin câlin, il y a un besoin de réconfort. Hein. Moi, je pense que le message dominant pour vous les balances, et pour tous les balances, que vous soyez en couple ou célibataire, ici, on a ce panda. Et ce panda, vraiment, il nous donne une indication à côté de ses lunettes. Regardez bien les efforts que vous faites sans cesse, parce que la conciliation, l'indulgence, voilà, le fait aussi de vouloir se sentir en sécurité, de s'enraciner, mais je vous sens vraiment tout le temps être compréhensif, au bout d'un moment, on s'en oublie, voilà, c'est ça qui ressort. Donc, vous, couple ou célibataire, c'est ce qui fait que votre vie sentimentale n'était pas totalement épanouissante. Et si là, on ne parle pas d'une situation sentimentale pure et dure, on va parler en tout cas de vos valeurs, de votre sens du romantisme, de vos passions et des réglages que vous devez faire pour retrouver cette attraction, cette envie, attirer vraiment l'amour, vivre des instants très, très plaisants. C'est aussi d'investir vos énergies réellement vers prendre soin de soi, de se chérir. Et là, vous allez pouvoir attirer une personne qui a vraiment envie de s'engager avec vous. Peut-être d'ailleurs, on vous le dit, mais que vous avez du mal à vous investir. Peut-être vous avez rencontré une personne, vous êtes avec une personne qui a envie de passer à un stade supérieur, qui veut peut-être s'engager, se marier, pour certains. Mais il y a ça qui ne va pas. Vous avez des choses à régler avant. Il y a des choses matérielles, il y a des visions de l'amour. Et le fait aussi de se plaire et de savoir qu'on peut plaire. Voilà ce qu'on peut me dire au niveau sentimental. Allez, on continue avec quelques cartes de guidance. Découvrons votre guidance magnifique. Regardez cette jolie carte de la délivrance. On sent bien que la plupart du message pour ce mois-ci, les balances, on sent bien qu'il y a un cheminement pour se débarrasser encore d'un subsidat, je vais y arriver, de quelque chose qui demeure en vous, des miasmes. Il faut décoller tout ça. On sent bien qu'il y a encore quelque chose qui vous désoriente. D'ailleurs, on voit bien que la quête est là. Il est question aussi de solitude et de confusion. Peut-être vous avez l'impression que vous ne pouvez pas séduire, plaire, ou alors que vous n'arriverez pas aussi à aboutir un projet, ou vous avez peur de déplaire. Si vous voulez vous désengager d'une situation, eh bien voilà, on vous dit délivrez-vous de choses qui ne sont plus bonnes pour vous et qui vous emmènent vers une confusion. On va vous parler ici en dos de deck du vent nocturne qui a besoin là il se défoule pour nettoyer vos subconscients, vous guérir de quelque chose, retrouver une vitalité. Ça va être plus important vraiment de s'orienter vers la délivrance. Soyez vous-même, écoutez ce que vous voulez vraiment, parce qu'à force, comme on s'accommode tout le temps, comme on cherche tout le temps aussi à se sentir en sécurité ou être tout le temps charitable, eh bien on s'en oublie. Et c'est ça qui ressort beaucoup. Au bout d'un moment, ça finit par tourner en rond. Et se lâcher l'obligation de résultat, ça nous dit que vous pourriez avoir un succès, vos rêves peuvent se réaliser, mais il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise quant à se focaliser uniquement sur quelque chose qui finalement vous sabote. C'est encore une fois cette délivrance qu'on vous appelle à aller chercher. Alors, en dos de deck, on me dit, vous êtes magique, laissez-vous aller, parce qu'il y a de la magie en vous, il y a quelque chose de mystique. On vous dit que vous devez entrer en communion intime avec la notion de divin qui est en soi. Vous êtes, si je parle à des balances féminines, une reine. Sinon, c'est le côté féminin qu'on vient solliciter chez vous, les balances. C'est encore une fois la bienveillance, mais c'est une autorité bienveillante. Et c'est aussi savoir se protéger des autres, puisque la reine, elle gère aussi de façon royale quelque chose d'extrêmement mystique en elle. Alors, j'ai là le vase cristal qui dit que vous devez prendre soin de votre âme. C'est
fragile et que ce cristal-là, ce vase en cristal, il est aussi fragile que votre âme. Délivrez-vous de ce qui vous encombre, parce que c'est ça qu'on essaie. On essaie de vous bousculer, on vous met parfois en échec parce que vous êtes relié, attaché par des contraintes, par des peurs, par des situations que vous créez par vous-même, parce que j'ai vu que la méchanceté était sur vous. Il y a la notion de guérir. Vous voyez, océan éternel d'amour, un joyau dans une larme. Vous passez vraiment par des étapes là de transformation et ce n'est pas simple pour vous. C'est comme vraiment d'aller puiser les miasmes, les choses collées en vous qui n'arrivent pas à déployer là, et on sent bien que c'est quelque chose d'assez, c'est un mode de comportement ici, qui a un impact sur votre sentimental, sur votre professionnel, sur vos finances, sur vous, vous empêchez peut-être d'être heureux. Et bien ici, délivrance, et on a vraiment une connexion extrêmement mystique, oui, vraiment une connexion, je vous l'ai dit, hein, depuis le début, on avait quand même ces créatures légendaires. Vous avez quelque chose qui vous guide, on avait quand même la bougie et j'ai toujours ça hein, pour vous les balances depuis quelques semaines. Il y a cette quête qui revient. Qu'est-ce que vous cherchez? Allez chercher vraiment la magie, le mystique, vous délivrez et ne restez pas focus sur un mode de comportement ou une façon peut-être d'attendre quelque chose de précis. Hein, voilà. C'est ce qu'on me dit pour vous les balances, j'espère que ça vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me faire un retour, me laisser en commentaire. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous embrasse, à bientôt.